Je m'appelle Alexandre Romanès. Je viens d'une grande famille de cirque. Mon père avait un grand cirque, trop grand pour moi finalement. Et puis j'ai rencontré une gitane espagnole. On a eu un enfant et le drame c'est qu'elle s'est sauvée avec ma fille. Je suis, paraît-il, resté une année assis sur une chaise, à broyer du noir. Et c'est là que tout le monde me disait: tu avais le projet de monter un petit cirque il y a longtemps, monte ton cirque, autrement tu vas finir par te balancer par le cou au bout d'une corde. Donc j'ai monté ce petit cirque qui s'appelle Romanès, cirque Tziganes. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. Mets-le ici à côté, là, tu vois, à droite. Voilà. Allez, on est prêt? Laisse-le là, c'est bon. Allez, en avant. En avant. Attention à toi, petit. J'étais bloqué avenue de Clichy, à Paris, oui. Et sur le côté, je vois qu'il y a un terrain vague au bout du passage. Et j'ai demandé aux gens qui étaient là à qui il appartient. On me dit: ah, mais il appartient à madame un tel. Et on m'a donné son téléphone. Et je l'ai appelé et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit: d'abord, on est un petit cirque, on est à la dérive, on va très mal. En plus, on est des gitans. Et puis, elle m'a tout de suite dit: oui, je vais vous louer le terrain. Et à un prix vraiment raisonnable, puisque ça coûtait le prix de la location d'un petit appartement à Paris. Et alors, on a donc monté le cirque. Et puis, la difficulté, c'est que on n'était pas connus, on n'avait personne. Donc, le premier mois où j'ai dû payer cette dame, j'avais pas d'argent. Alors, j'ai été la voir, j'ai dit: écoutez, madame, voilà, on n'a personne dans le chapiteau, on n'est pas riche, je ne peux pas vous payer. Elle me dit: non, jeune homme, vous restez le temps que vous voulez et on ne parle plus jamais d'argent entre nous. Ici, tourne encore un petit peu, ici. Ici. Tourne un peu, tourne. Tourne encore. Donc on s'est installé, on a eu plein de problèmes avec les gens. En gros, ils m'ont dit: écoutez, on a les Arabes, on a les Noirs, on a les Juifs, on a les travestis, on a les prostituées, on a les loubards. Et maintenant, on va avoir les gitans. Reconnaissez que ça fait beaucoup. J'ai dit: écoutez, la force, elle est de votre côté. Si vous voulez nous faire partir, ce ne sera pas difficile. Vous appelez la police, ils nous feront partir. Il faut enlever les épineux, comme ils disent dans les petits cirques. Enlève les épineux. Ah, c'est bien, mon fils. On va le mettre là. Quand on s'est mis sur le terrain, on a rempli une poubelle de seringues. C'est bien. Une poubelle entière, quand même. Voilà. Du coup, mon œuvre partout. Les enfants sont revenus jouer sur le terrain, autour du cirque. Le terrain était devenu propre. Et puis, tout au début, il y avait un mur qui nous séparait d'une rue. Et on a entendu dans la nuit une fille qui hurlait à la mort. Et on est sorti des caravanes, on est passé par-dessus le mur. Et il y avait 8 ou 10 gars qui essayaient de violer une jeune femme. Donc, grâce à nous, ils ne l'ont pas violée. On l'a ramenée chez nous. Elle a fini la nuit dans la caravane, dans les bras de Delia, de ma femme. Et le lendemain, tout le quartier parlait de cette affaire. Et alors les gens ont dit: mais ces gens sont utiles, il faut les garder. Et alors on a donc monté le cirque, puis d'un seul coup, hop, ça a démarré. Gigel, allez! Arte Radio.com